Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous nous suivez de partout au travers le monde. Nous sommes très contentes de vous retrouver encore une fois de plus sur le plateau de SPS, Sauver pour sauver. Waouh, le Seigneur nous a fait grâce d'entrer dans le mois de décembre, un mois qui détermine la fin de l'année. Vraiment, nous bénissons les Seigneurs et nous disons, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissantes parce que c'est une grâce et nous ne prenons rien pour acquis. Voilà, je suis Madame Odimba, Maman Bibi, femme prospère, pour ceux qui me connaissent. Voilà, aujourd'hui, je suis encore sur le plateau avec ma bien-aimée sœur, Madame Kaoudi, Maman Fidéline, que je viens de dire bonsoir, ma bien-aimée. Bonsoir, Maman Bibi, femme prospère. Amen, gloire à Dieu. Oui, ben, femme prospère, tu sais, moi je l'ai tiré de la Bible. Hein. Amen. Pourquoi Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards. Et une fois que c'est que toi tu confesses, c'est ce qui t'arrive aussi. Donc moi je choisis ça parce que je veux que cela arrive, malgré qu'il y a des... C'est juste pour dire que tu deviens ce que tu confesses. Amen, amen, tout à fait. Moi, je suis inspirée de la Bible. Donc, voilà, d'où sort femme prospère. C'est pas de l'arrogance, hein, non. Vraiment, avec toute humilité, c'est pas de l'arrogance. Voilà. Nous bénissons les Seigneurs qui nous a fait entrer dans ce mois de décembre, maman Fidéline. Wow. Moi et toi, par la grâce de Dieu, on est en vie. Amen. Dieu est tellement bon, Maman Bibi. Amen. Dieu est tellement bon, il est tellement merveilleux. Donc, à chaque circonstance, nous devons apprendre à lui rendre des multiples actions de grâce. Et là, nous sommes vraiment reconnaissantes au Seigneur. Voilà. Aujourd'hui, nous vous apportons encore, nous voulons en fait partager aujourd'hui sur un sujet qui concerne spécialement le mois de décembre, parce que nous sommes bientôt là dans une période, nous sommes dans les préparations des fêtes, hein. Nous sommes dans une période de fêtes de fin d'année. Alors beaucoup d'entre nous, alors que nous avons par la grâce de Dieu des enfants à la maison, nous pensons à offrir des cadeaux, pas seulement aux enfants, mais aussi à la famille, hein. Mais aujourd'hui, moi je voulais vraiment partager avec toi, avec nos bien-aimés qui nous suivent, quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. C'est vrai, nos enfants font des listes des cadeaux. Et nous aussi, nous faisons des listes des cadeaux. Bien sûr, maman Fidéline. Mais moi, j'aimerais dire ceci. Quand nous faisons nos listes de cadeaux, des fois, nous oublions qu'il y a quelque chose aussi que nous pouvons apporter dans nos maisons qui est comme cadeau, la Bible. Amen. La Bible, pourquoi? Parce que, en fait, nous tous, nous avons besoin de Dieu. Et dans plusieurs maisons, il y a des parents qui ont des enfants, mais qui n'ont pas des Bibles. Mais entre-temps, nous faisons beaucoup de listes des cadeaux, mais nous oublions peut-être d'acheter des Bibles à nos enfants. Voilà, maman Fidéline, je ne veux pas trop retenir la parole, alors je veux qu'on partage sur ce sujet, la Bible, la parole de Dieu, les cadeaux à offrir aux enfants pendant ces temps de fête. Oui. Amen, Maman Bibi, que Dieu soit loué pour l'inspiration. Moi, je peux dire que c'est quelque chose, quand je parle, moi, je me mets aussi moi-même dedans, c'est quelque chose que nous, beaucoup de parents, nous négligeons. Oh, oui, comme vous venez de dire, nos enfants, quand ils vont écrire leur liste de cadeaux, ils vont pas écrire la Bible. Hein. C'est à nous, les parents, de savoir. En fait, qu'est-ce que je veux dire? Déjà, il y a des enfants à partir de 8 ans, 9 ans, ils savent déjà quand même un peu lire. À l'école, ils leur montrent comment savoir lire et tout ça. Donc moi, je dirais que je bénis vraiment l'Éternel pour ça, parce que je crois, on est nombreux de parents qui négligent ça. Déjà, ton enfant, nos enfants, déjà à partir de 8 ans, de 9 ans, ils peuvent déjà avoir la Bible. Donc, c'est pas seulement bien que nous, les parents, nous avons la Bible. Et nos enfants n'ont pas de Bible. Et c'est quelque chose que c'est important. C'est vraiment important. Donc, moi, je dirais vraiment, c'est tout à fait, pendant ces fêtes, c'est tout à fait, vous êtes vraiment
vous avez tapé, c'est bien parce qu'on oublie ça. On peut faire même des cadeaux à nos frères et soeurs, aux frères, aux sœurs qui peut-être, maman Bibi, je crois aussi, qui ne sont même pas encore venus au Seigneur. Mais la Bible, comme vous avez dit, comme on a partagé, c'est aussi une façon d'évangéliser en donnant comme cadeau la Bible à quelqu'un. Donc vraiment, c'est quelque chose de très important. Ne donnons pas seulement des Nintendo Switch, des PS4, de tout ça, c'est bien beau. Mais la Bible aussi, maman Bibi, et les enfants, c'est à partir de bas âge qui doit déjà, il y a la Bible pour les petits enfants. D'ailleurs, je veux te dire, il y a un verset de la Bible qui nous dit, apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre pour que quand il sera grand, qu'il ne s'en détourne pas. Pour toi, donc, une façon d'investir dans la vie de ton enfant, c'est aussi lui acheter la Bible qui est la parole de Dieu. En tout cas, là, c'est déjà, tu es en train de partager Jésus. C'est une façon de dire à ton enfant, voici, ça c'est important pour toi dans la vie. Donc, tu peux toujours te référer à la parole de Dieu, pas seulement quand tu es dans la maison, en fait, pour développer aussi une relation avec les Seigneurs. Voilà pourquoi nous disons maman, papa, parce qu'il ne s'agit pas seulement des mamans, il s'agit aussi des papas. Quand vous constatez que dans la maison, vos enfants n'ont pas des Bibles et qu'ils ont fait une liste de cadeaux, et bien vous aussi, quand vous êtes enfant de Dieu, introduisez aussi la Bible dans la liste des cadeaux. Offrez à vos enfants des Bibles. C'est bien. Et même Dieu verra vraiment que non, on n'aime pas Dieu seulement par la bouche, mais par des actes aussi. Donc, offrir une Bible comme cadeau, c'est déjà un signe d'amour qu'on montre vraiment au Seigneur. Non, Seigneur, je te veux aussi dans ma maison. Dans ma maison, je veux aussi la parole de Dieu. Donc, vraiment, c'est ça. Nous encourageons les parents, vraiment, en cette période de fête des fins d'année, vraiment d'introduire dans la liste des cadeaux des Bibles. Je peux aussi ajouter, maman Bibi, déjà ici en Europe, déjà on a des enfants, à partir de l'âge, même il y a des parents, moi j'ai commencé à donner des portables à mes enfants à partir de 10 ans. Ça c'est moi, peut-être il y a des autres qui attendent, il y a des autres qui donnent avant et tout ça, c'est différent. Mais moi c'est à partir de 10 ans. Qu'est-ce que je veux dire par là? Déjà à partir de 10 ans, l'âge de 10 ans, nous donnons des GSM, des portables à nos enfants. Déjà à partir de 10 ans, l'enfant peut lire déjà. Et qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que peut-être il y aura d'autres parents, peut-être il y aura d'autres enfants qui diront, ouais, il y a la Bible dans les téléphone et tout ça et tout ça. Mais maman Bibi, laissez-moi vous dire que c'est pas la même chose. C'est pas la Bible est comme ça, la Bible en papier et tout ça, et la Bible dans le téléphone, c'est pas pareil. C'est un peu, dans les téléphones, ça peut aussi distraire. Ça peut, quand tu lis la Bible et tout ça, c'est bien quand on n'a pas. Mais comme vous venez de dire, et comme on dit là, c'est mieux d'avoir une Bible en papier. Que d'avoir, même moi je dirais, maman Bible, même pour les adultes, même pour les parents qui n'ont pas de Bible, qui utilisent, c'est pas mauvais, faut pas me prendre mal, c'est pas mauvais, mais c'est mieux, beaucoup mieux d'avoir la Bible en papier. La Bible au téléphone, et dans le téléphone, ça fait distraire. Tu regardes, tu peux lire, ça peut, en même temps, tu peux recevoir un SMS, il y a des publicités qui viennent et tout ça, donc... il y a des notifications. Oui, tout à fait. Et ça dérange. D'ailleurs, j'aime bien, c'est que le pasteur Mamadou Karambiri a dit une fois que nous, les chrétiens, nous devons plus avoir des Bibles en papier. Pourquoi? Parce que si nous ne les faisons pas, vous savez, les diables, il est rusé. C'est vrai, aujourd'hui, on a des applications, Bible dans les téléphones et tout ça. Mais un jour, ça va changer, on ne sait jamais. Alors, pour nous, étant enfants de Dieu, nous devons acheter beaucoup de Bibles. Sinon, même des usines où on fabrique les Bibles vont fermer. Alors, nous ne devons pas investir seulement dans les téléphones. Nous devons plutôt aussi investir dans ces usines-là, continuer à acheter des Bibles pour que ces usines-là ne ferment pas. Et vraiment, je crois que les Bibles en papier, les Bibles en papier risquent
pas de disparaître, mais ça sera de plus en plus difficile quand ces usines-là vont fermer. Oui. C'est pour ça, vraiment, achetons des Bibles. Et je vais vous dire que les Bibles coûtent moins cher ici. Comme je suis là en Belgique, nous sommes ici en Belgique, ici, les Bibles que je vais vous présenter là sont à des prix, excusez-moi s'il vous plaît. Nous avons des Bibles comme ça, des Bibles d'évangélisation, qui sont à des prix vraiment très abordables. 2 €, tu as une Bible. Alors, maman, que tu vas aller investir dans des cadeaux de 400 €, mais tu oublies d'acheter une Bible à ton enfant. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes dans les temps de la fin où nous devons présenter la parole de Dieu dans nos maisons. Où nous devons présenter Jésus à nos enfants. Et au travers l'achat d'une Bible, vraiment, je t'ai dit que les enfants lisent des bouquins, mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Nous devons investir dans la vie de nos enfants avec la parole de Dieu. Voilà en tout cas les conseils d'une mère, d'un enfant de Dieu. En ces temps de la fin, nous avons besoin d'investir dans la vie de nos enfants en achetant des Bibles, en apportant la parole de Dieu dans nos maisons. Amen, amen. Donc voilà, maman Fidéline, quelque chose à ajouter? Non, maman Bibi, je crois que on a tout dit. C'est vraiment, c'est important. Maman, peut-être il y avait il y avait des parents qui ne pensaient pas à ça. C'est juste, on est là juste pour nous encourager. Oui, nous encourager. Apporter aussi des astuces, c'est ça. C'est ça. Oui. Donc vraiment, mettons ça, même si les enfants ne vont pas mettre ça dans leur liste. Mais nous-mêmes, étant que parents, surtout si on a des enfants déjà à partir de l'âge de 10 ans, 9 ans, 10 ans, même si eux, ils vont pas écrire dans leur liste la Bible, mais nous savons que ma fille, mon fils, n'a pas la Bible, alors vraiment, si on peut... Mais maman Fidélie, ici, il faut que j'ajoute quelque chose. C'est nous qui allons rendre des comptes à Dieu. Bah oui, c'est vrai, papa, maman, tu rendras des comptes à Dieu. Par rapport à la manière dont que toi tu es en train d'élever tes enfants. Est-ce que tu les élèves selon les voies du Seigneur? Donc vraiment investissons dans la vie de nos enfants, achetons des Bibles. Voilà, il y a des Bibles électroniques, voilà, mais les Bibles en papier c'est important. Ayez cela. Amen. Amen. En tout cas, voilà, nous bénissons les Seigneurs pour ces temps qui nous a fait grâce, pour que nous puissions partager avec vous ce que le Seigneur nous a mis aujourd'hui à cœur. Donc, apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre pour que quand il sera grand, qu'il ne s'en détourne pas. Donc, en achetant une Bible, tu es aussi en train d'investir dans la vie de tes enfants en apportant la parole de Dieu dans ta maison. Nous vous souhaitons en tout cas de passer une très bonne soirée, une très belle journée chez vous. Jésus revient bientôt. Attachons-nous au Seigneur, gardons la foi, continuons à travailler pour les saluts des âmes, pour les saluts de nos âmes. Parce que maman Fidéline, c'est qu'il faut qu'on sache aussi que le fait d'avoir accepté Jésus, ce n'est pas ça, ce n'est pas la finalité. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Amen. Amen. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons une très belle soirée, une bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. À la prochaine. Au revoir. Bye bye.